Chers frères et sœurs, dans la foi de Jésus-Christ, à nouveau je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je reviens vers vous avec un nouveau thème que j'intitule le destin commun de l'Égypte et d'Israël dans les Écritures. Le destin commun de l'Égypte et d'Israël dans les Écritures. Bien, avant toute chose, je voudrais d'abord redresser une certaine compréhension à propos de l'appellation Égypte. Bibliquement parlant, la Bible n'appelait pas cette partie de la terre l'Égypte autrefois, mais depuis le départ, l'Égypte, c'était la terre de Cam. L'Afrique était reconnue comme la terre de Cam, la terre de Cam ou Misraïm. Alors donc les premières appellations ça a été Kemet et ainsi de suite. Tantôt l'Afrique a été appelée la Libye et plus tard c'est avec l'arrivée des Grecs que le mot Égypte a été donné à cette portion de la terre africaine. Parce qu'à l'époque aussi, toute l'Afrique n'était pas reconnue, toute l'Afrique n'était pas dans la carte mondiale. L'Afrique n'était pas totalement habitée. L'Afrique était habitée seulement par son côté nord. Le nord et l'est. Le centre du nord et jusqu'au centre-est. C'est la partie qui était connue. Si vous voyez dans la cartographie ancienne, vous verrez qu'on montrait une petite partie de l'Asie, une petite partie de l'Afrique et puis une partie de l'Europe. C'est l'Europe qui était connue car les cartes du monde ont été dessinées par ces gens-là. Alors donc, j'ai voulu juste recentrer cela. Je vais lire premièrement pour commencer mon exposé de ce matin, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 17 au verset 19, que voici. La parole de l'Éternel dit ceci. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ici, le Seigneur, l'Éternel, est en train de dire ici, il disait c'est dans sa fureur, c'est dans sa colère que lui, l'Éternel, a dispersé son peuple. Et vous savez que le peuple de Dieu, c'est bien Israël ici, car il a dit ici que Israël, il parle d'Israël. Israël a été disséminé parmi les nations, dans tous les pays de la terre. C'est ce que la Bible dit ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont versé le sang innocent sur le terrain, sur la terre de l'Éternel, dans le pays de l'Éternel. Alors qu'ils étaient choisis pour être un pays de la justice, un pays de droit, un pays de droiture, d'équilibre, d'équité. Mais ils ont failli à cela. Et Dieu a promis de les faire goûter sa fureur. Et donc dans sa fureur, il a dit maintenant qu'il les a dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Voilà un peu la promesse. Voilà, et je vais mettre cette promesse-là, je vais rapprocher cela avec ce que Dieu a dit plus tard au pays d'Égypte. Et je veux que vous compreniez que quand la Bible parle de l'Égypte ici, la Bible parle de l'Afrique. L'Afrique est appelée l'Égypte. Et je sais que tous les chrétiens qui ont lu la Bible, chaque fois qu'on parle de l'Égypte, les gens voient toujours l'Égypte comme étant le diable, le pays de Satan, etc., etc., parce que Pharaon aurait combattu contre Dieu. Mais je vais vous dire, la même Bible nous dit que l'Éternel, n'est-ce pas, ne garde pas sa colère
longtemps. Il maudit et la malédiction, n'est-ce pas, de l'Éternel tombe sur une génération jusqu'à la 4e génération. Mais il dit, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc l'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. Alors je vais continuer pour vous faire lire aussi un autre passage qui va appuyer cela, juste pour montrer comment Israël a été dispersé dans les nations. Et c'était une promesse de l'Éternel pour les faire payer le péché qu'ils avaient commis contre lui. Et ici, dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 16 au verset 17, que je vais lire, il est dit ici, « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » Voilà, Dieu est en train de montrer comment il allait disperser Israël, il allait disperser son peuple dans les autres nations, il allait les éparpiller partout dans les nations, mais il a fait la promesse de les rassembler plus tard, quand il les aura pardonnés du péché ils ont commis contre lui. Alors, ici, nous allons prendre également Actes chapitre 2, le verset 5, et après cela, nous allons passer sur le côté de la promesse de Dieu contre l'Égypte, la prophétie contre l'Égypte, qui est l'Afrique. Et vous allez voir la similitude des peines, la similitude je ne sais pas quoi, de la correction de Dieu vis-à-vis son peuple d'Israël et du pays de l'Égypte que j'appelle l'Afrique, n'est-ce pas, de l'Afrique. Alors donc nous prenons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je vais lire le verset 5 exactement. Il est dit, « Or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Alors ça c'est le jour de la Pentecôte ici. Et vous voyez que le jour de la Pentecôte, Dieu avait expressément suscité tous les Juifs qu'il avait dispersés. Partout, dans tous les pays de la terre, il les avait motivés à tous rentrer en Israël parce que ce qu'il leur avait promis, enfin, le temps était arrivé pour le leur donner. Et c'était le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit que les Juifs, les hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce qui veut dire ici que Israël a été dispersé dans toutes les nations, dans tous les pays qui sont sous le ciel. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, il n'y a pas un pays où les Juifs n'ont pas été dispersés. Il n'y a pas un pays où les Juifs n'ont pas été amenés captifs ou exilés, soit en fuyant le massacre, soit ils ont été pris captifs suite à une guerre, et ils sont partout dans tous les pays du monde entier. Dans tous les pays qui sont sous le ciel, a dit la parole de Dieu. Maintenant, je voudrais qu'après avoir pris ces trois citations, ces trois versets, pour vous faire voir un peu le destin d'Israël après son péché, et vous allez voir maintenant le destin que Dieu a réservé à l'Afrique aussi. L'Afrique qui est appelée ici l'Égypte, l'Égypte qui avait péché contre l'Éternel. Je vais vous montrer maintenant, selon la Bible, le destin que Dieu a donné aussi à l'Égypte ou à l'Afrique. C'est que l'Afrique allait subir aussi, après avoir péché contre lui. Et vous allez voir un peu la similitude, et nous allons voir un peu comment Dieu va conclure cette histoire entre son peuple d'Israël et l'Afrique. Et vous allez comprendre pourquoi en 2019, où nous sommes assis maintenant ici, vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi l'Europe qui a connu l'évangile avant l'Afrique, l'Europe qui a reçu l'évangile, qui a reçu la parole de Dieu, l'Europe et l'Occident, je vais voir l'Amérique, l'Asie, ces gens-là ont connu l'évangile avant l'Afrique. Ils ont construit autrefois de grands temples, de grandes églises, de grandes cathédrales.
qui remplissait de monde. La foule accourait chaque fois pour aller écouter la parole de l'Éternel là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019 et vous savez que les grandes cathédrales d'Europe ont été revendues pour être soit pour devenir des supermarchés ou alors c'est devenu des musées. L'homme blanc n'a plus que faire avec Dieu. Ils sont devenus des athées, des homosexuels. Ils sont devenus des mystiques, ils sont devenus des Illuminati, ils sont devenus des francs-maçons, ils sont devenus des rose-chrétiens, des rotaractes, des Rotary Club et toutes ces choses. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ne savent pas que Rotary, Rotaract, Lions Club, tous ces clubs-là, ce sont des dérivés de la Rose-Croix qui sont eux tous dans la mer sorcière appelée les Illuminati, d'où tout cela éclate. Donc vous devez savoir que c'est les mêmes groupes. C'est les mêmes groupes de sorcellerie. Quand ils viennent vers vous, ils vous font croire que c'est pour la promotion de votre intellect, c'est pour la promotion de vos capacités humaines. Mais à la fin, ça finit par sombrer dans le culte d'Astarté, dans le culte, n'est-ce pas, zombie de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Maintenant, nous allons lire le destin de l'Égypte, le destin de l'Afrique. Et vous allez voir la similitude. Et ensuite, nous reviendrons maintenant pour expliquer pourquoi cette grande similitude. C'est pourquoi j'ai dit le destin commun d'Israël et de l'Afrique ou l'Égypte dans les Écritures. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29, à partir du verset 12 au verset 16, écoutez la parole de l'Éternel. Je ferai du pays de l'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ses villes seront désertes entre les villes désertes. Pendant 40 ans, je disséminerai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 années, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs d'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Et là, ils formeront un faible royaume, et ce sera là le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, et je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Voilà, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Oh, alléluia. Alors, maintenant, nous voyons ici que l'Égypte, de même que Dieu avait promis de disperser Israël dans toutes les nations et de les disséminer. Voilà les deux mots qu'il a utilisés. Les disséminer dans tous les pays. Nous voyons aussi ici qu'avec l'Égypte, il a dit la même chose. Parce que quand l'Égypte aussi, Dieu avait élevé l'Égypte et l'Égypte était maintenant au sommet de la connaissance. Car je vous rappelle que les sciences, les mathématiques, l'écriture, le langage, les grandes civilisations, les grandes technologies, tout ceci que les Blancs ont dans leurs mains aujourd'hui, tout cela vient de l'Afrique ici, de l'Égypte particulièrement, de l'Égypte pharaonique. Et donc, quand l'Égypte avait atteint cette grande apogée, l'Égypte a commencé à s'enorgueillir. Alors l'Éternel s'était fâché contre l'Égypte. L'Éternel avait promis de les punir de leurs péchés en les dispersant parmi les nations et en les disséminant dans tous les pays du monde. C'est ce que nous venons de lire. Donc, à partir de cette prophétie, nous voyons déjà une similitude avec la prophétie que Dieu avait lancée contre Israël, son peuple. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous faire voir encore Ézéchiel chapitre 30. Ézéchiel chapitre 30, les versets 23 et les versets 25. Versets 23 et 25. Et je vais vous lire cela. Il dit ceci. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. L'Éternel répète ici cette prophétie encore. Qu'il va disperser
l'Égypte parmi les nations, il va les disséminer dans tous les pays. Voilà ce qu'il dit ici. Et encore le verset 25-26, il dit ici, je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte, je disséminerai les Égyptiens parmi les nations et je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Alors vous voyez maintenant la similitude des prophéties pour les deux nations différentes. Un côté, le peuple d'Israël, choisi de Dieu, à qui Dieu a voulu faire un chouchou, Dieu a voulu faire un pays de merveilles, un paradis sur terre, et que ceux-ci n'ont pas pu suivre les lois de l'Éternel, et Dieu était fâché, et il a promis de leur rendre la vie difficile, de leur rendre leur vie misérable, et il a promis de les disperser dans les nations et de les disséminer dans les pays du monde entier. Et de même, il a fait la même promesse ici contre l'Égypte, pas pour l'Égypte, mais contre l'Égypte. En disant aussi à l'Égypte, puisque tu as péché, alors je te disséminerai également parmi les pays du monde et je vais te disperser parmi les nations. Alors, nous allons essayer de voir maintenant qu'est-ce que l'Égypte a fait réellement. Qu'est-ce que l'Égypte a pu faire pour que Dieu aussi lui donne le même sort qu'à Israël? Il est bon qu'on se pose cette question. Qu'est-ce que l'Égypte a fait? Nous savons ce que Israël a fait, mais nous ne savons pas qu'est-ce que l'Égypte a fait. L'Égypte a fait quoi? L'Égypte, c'est le pays de Cam. L'Égypte, c'est l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour que Dieu puisse lui donner le même sort qu'à Israël, son peuple? Donc nous allons prendre le livre d'Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19, nous allons lire d'abord le verset 4. Ésaïe chapitre 19, le verset 4 d'abord, où l'Éternel dit encore, « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur lui, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel des armées. » Alors, regardez un peu. Dieu continue encore de sanctionner l'Égypte. Dieu continue de sanctionner l'Afrique en disant que je livrerai l'Afrique entre les mains d'un maître sévère et d'un roi cruel. Un roi cruel dominera sur lui. Frères, sœurs, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous qui écoutez cette vidéo, essayez de réfléchir un peu autour de vous-même. Regardez, tous les pays africains ont été colonisés par les Européens. Nous avons tous été colonisés, tous autant que nous sommes. Soit par les Anglais, soit par les Espagnols, les Portugais, soit par les Allemands, soit par les Français. Et la Bible, Dieu a dit que ces gens-là seraient un maître sévère, un roi cruel, Regardez un peu, je peux vous proposer des images tout à l'heure, regardez sur votre petit écran, vous verrez que les Belges, pour coloniser le Congo, la RDC, ils coupaient les mains des gens, pour les punir. Qu'est-ce que l'Allemagne n'a pas fait en Namibie? L'Allemagne a fait un génocide en Namibie, un génocide que les gens n'en parlent pas. Décimer des tribus entières, décimer des villages entiers, tout un royaume ébranlé. Qu'est-ce que la France n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle ne continue pas de faire encore dans nos pays? Si ceci n'est pas le maître sévère entre les mains desquels l'Éternel devait nous livrer, si cela n'est pas le roi cruel qui devait dominer sur l'Afrique, alors là, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être encore. Nous continuons notre démarche et je prends maintenant Ésaïe chapitre 20, le verset 4 à 5, que je lis. Parole de l'Éternel. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera
dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie, en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. Alors vous comprenez ici pourquoi alors Dieu devait frapper l'Afrique. Dieu devait frapper l'Afrique parce que quand il a frappé Israël pour ne pas avoir respecté ses lois, il s'attendait que Israël se retourne vers lui l'Éternel et qu'il implore sa miséricorde pour que lui l'Éternel lui pardonne. Mais quand il a frappé Israël, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël, un peuple noir, il a regardé à côté de lui, il a vu que ses frères africains de couleur noire étaient là et qu'il fallait aller prendre refuge en Afrique. Il a pensé que l'Égypte pouvait le protéger, que l'Égypte pouvait le défendre, que l'Afrique pouvait les protéger et les défendre. Or, ça c'était aller contre la voix de l'Éternel. Alors Dieu s'est fâché. Donc toi l'Afrique, c'est moi qui t'ai élevé. C'est moi qui t'ai donné toutes ces connaissances. C'est moi qui t'ai fait découvrir l'écriture. C'est moi qui t'ai fait connaître les sciences, les mathématiques. Je vous rappelle que le pharaon Ramessou, qu'on appelle communément Ramsès, est celui-là qui a découvert les mathématiques 1000 ans avant Thalès, 1000 ans avant Pythagore. Donc Pythagore et Thalès sont des menteurs. Ils ne connaissent pas, ils sont allés puiser la science, les mathématiques en Égypte, donc en Afrique. Ils ont menti. Aujourd'hui, toutes les preuves sont contre eux maintenant et ils ne savent que faire. Il n'y a qu'en Afrique qu'il y avait toutes ces choses. Alors, quand l'Afrique a atteint ce sommet, alors l'Afrique maintenant se croyait forte pour pouvoir protéger Israël contre son Dieu. Alors l'Éternel s'est fâché contre Israël et il s'est fâché aussi contre l'Égypte. Et il dit maintenant, je vais d'abord, comme tu fuis, au lieu de venir fuir pour venir vers moi, tu fuis pour aller vers un pays que tu crois être capable de protéger. Ce que je ferai, moi l'Éternel, je vais frapper ce pays d'abord. Je vais frapper l'Égypte. Je vais frapper l'Afrique. Je vais frapper l'Afrique pour les détruire, pour les humilier devant ta face. Quand tu verras celui que tu prends comme ton mentor, quand tu verras celui que tu prends comme ton protecteur, lui-même être enchaîné dans les chaînes de l'esclavage, les chaînes à son cou et à ses pieds, tu comprendras que Israël, tu n'as pas d'autre choix que de te retourner vers moi l'Éternel, au lieu d'aller chercher des protections, au lieu d'aller chercher le refuge dans les mains d'un homme. Voilà la raison pour laquelle Dieu a frappé l'Égypte. Et en frappant l'Égypte, il a donné le même sort à l'Égypte qu'à Israël, son peuple. Voilà pourquoi nous pouvons voir maintenant dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, que vous allez voir ici ce que l'Éternel va faire. Ce qu'il a fait, ce qu'il a promis, comment il a promis de faire souffrir Israël, son peuple, qui a désobéi à sa loi, qui a péché contre lui. Et vous allez voir maintenant que Israël et l'Afrique vont vivre les mêmes souffrances, les mêmes maux, les mêmes douleurs, les mêmes oppressions, les mêmes, je ne sais pas quoi encore, tortures, des mêmes maîtres, des mêmes chefs de corvée qui les ont fait souffrir ensemble. À tel point qu'on ne pouvait plus séparer l'Africain d'avec le Juif. Car je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes que les Hébreux de la Bible sont noirs. Et nous avons donné toutes les preuves que les Hébreux de la Bible sont noirs. Nous avons donné les preuves scripturaires, les preuves scientifiques, les preuves prophétiques et les preuves même historiques. Nous avons donné toutes ces preuves. Vous pouvez aller voir ça dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous lire ce que l'Éternel a dit ici. Deutéronome chapitre 28, le verset 41. Dieu avait promis de punir Israël de cette façon-ci. Il a dit, tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Voilà, vous allez voir maintenant que pendant la traite négrière,
on ramassait les Africains par milliers. On les entassait dans des bateaux pour aller les vendre, n'est-ce pas, en Europe, pour qu'ils fassent des champs de canne à sucre, des champs de cacao et de café au Brésil. Et tous ces Africains étaient enchaînés, des chaînes au cou, avec un corvée dur. C'était un massacre, un génocide. Mais en ce moment, comme le juif et l'Africain étaient de la même couleur, la race noire, je fais cette vidéo pour que vous compreniez, vous qui m'écoutez, ceux qui font l'amalgame entre le juif et l'Africain, que vous compreniez qu'il y a une grande différence. L'Africain est appelé dans la Bible l'Égypte ou l'Égyptien et le juif est appelé Israël. Mais comme les deux étaient de la même peau, je vais vous montrer comment ils se sont retrouvés dans le même destin. Être embarqués du même lieu pour être vendus de la même manière alors que c'était deux peuples différents. C'est pourquoi j'ai dit le destin commun d'Israël et de l'Afrique dans les Écritures. Nous lisons maintenant le verset 68 de Deutéronome 28. Il est dit ici, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Donc, comprenez que l'Égypte, c'est l'Afrique. L'Éternel te ramènera sur des navires en Afrique, c'est-à-dire l'Égypte en Afrique. Et tu feras le chemin, ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Et là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Oh, quel malheur! Oh, quelle douleur! Oh, quel gémissement, quelle angoisse pour Israël. Israël qui avait fui. Maintenant, laissez-moi vous dire quand est-ce qu'ils ont fui comme ça. Israël a fui son territoire après avoir rejeté son Messie, le Christ qui était venu pour mourir pour ses péchés. Et Israël n'a pas reconnu son Messie. Comme Israël n'a pas reconnu son Messie, ils ont dit qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et l'Éternel Dieu a pris la requête de leur cri et il leur a redonné ça. Donc en l'an 70, après Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? L'empereur Vespasien, avec son fils Titus, le général Titus de Rome, ils sont venus assiéger Jérusalem. Ils ont assiégé Jérusalem pendant 2 ans. Et les Juifs sont morts comme des mouches, à tel point qu'ils ont commencé à manger leurs propres enfants. Ils ont commencé à souffrir, à tuer leurs enfants pour manger. Ils ont mangé les cuirs de leurs chaussures. Ils ont enlevé leur ceinture pour mettre au feu, pour manger cela. Ils ont mangé de l'herbe. Et ceux qui ont pu fuir, parce que, n'oubliez pas, l'ennemi était venu de Rome. Et Rome, c'est l'Europe. Maintenant, on nous dit, encore une histoire mensongère qui nous dit que les Juifs, quand ils ont été attaqués, ils ont fui pour aller en Roumanie, ils ont fui pour aller je ne sais pas quoi, en Roumanie, et en Pologne, et en Russie, et toutes ces choses. Mais comment l'ennemi qui vient de cet endroit-là, pour vous attaquer, et vous fuyez et vous allez dans leur direction? Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi l'historien fiable du premier âge, non, du premier ère, du premier siècle de notre ère, il s'appelait Flavio Josephus. Flavio Josephus. Et Flavio Josephus a écrit l'histoire des Juifs. Parce qu'il a écrit ça en l'an 41. En fait, il était là en l'an 41. Il a vécu le massacre des Juifs. Il a vécu le siège de Jérusalem. Et il a écrit ça. Et il a dit que plus d'1 million de Juifs ont pris des bateaux et ils ont traversé la mer et ils sont rentrés en Afrique occidentale. Vous avez bien entendu. En Afrique occidentale. Donc quand ils sont rentrés en Afrique occidentale, c'était pour accomplir cette prophétie ici. De Deutéronome chapitre 28, verset 68, où l'Éternel a dit, je vous ramènerai sur des navires en Égypte. Et là, vous vous offrirez en vente
à vos ennemis, comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura même personne pour vous acheter. Moi, j'étais allé la dernière fois à Cotonou, au Bénin. J'y étais dans le mois de février passé pour aller voir les coins d'embarquement des esclaves, qu'ils appellent aujourd'hui la porte du non-retour. Je suis allé là-bas pour voir, et il faut y être là pour voir. Il y a Gorée, qui était aussi un autre point d'embarquement au Sénégal. Il y a un autre point à Takoradi, à Cape Coast aussi au Ghana, qui était un autre point d'embarquement. On prenait les Africains depuis le Congo, depuis l'Angola, depuis le Gabon, la Centrafrique. On prenait tous ces gens-là et on les ramenait en Afrique de l'Ouest ici pour les embarquer dans des bateaux à partir du Bénin, à partir du Ghana et à partir de Dakar. Et on les déportait. Maintenant, frères et sœurs, c'est là que les Juifs et les Africains ont été mêlés ensemble à cause de leur couleur. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle, mes chers frères et sœurs africains. Il y a une bonne nouvelle pour vous et pour moi. L'Éternel n'a pas abandonné l'Afrique. De même que l'Éternel n'a pas abandonné son peuple d'Israël. De même, l'Éternel n'a pas abandonné l'Afrique. Il avait chassé Israël et il a promis de ramener Israël des pays où il les avait dispersés. De même, l'Éternel avait dispersé l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Il a dispersé l'Afrique aujourd'hui dans tous les pays, dans toutes les nations. Et vous pouvez continuer de voir encore les lynchages raciaux qui se font aux États-Unis. Regardez un peu ces images ici. Le lynchage des Noirs aux États-Unis. Tout simplement à cause de la couleur de la peau. On lynche quelqu'un de cette manière. On les pend sur des arbres. On les brûle. On les fouette de cette manière. On les maltraite aujourd'hui avec le temps moderne. Les policiers abattent les hommes noirs. Tout simplement parce qu'ils sont de couleur noire. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Et personne ne se plaint de cela. Personne n'intercède. Personne ne se lève pour dire non, ce n'est pas normal. Vous savez, c'est la prophétie qui est en cours. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes frères. Mais avant cela, je voulais donner encore une autre preuve. Pourquoi est-ce que Dieu a frappé l'Égypte de cette manière, l'Afrique de cette manière, pour assimiler l'Afrique à Israël? Je vais lire ce verset et après maintenant, je vais vous donner la bonne nouvelle que je vous ai promis. Nous retournons dans Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29. Dans Ézéchiel chapitre 29, l'Éternel Dieu a dit quelque chose. Ézéchiel chapitre 29, le verset 3 au verset 10. Je vais le lire rapidement. Soyez attentifs pour le saisir. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Voilà la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle Dieu a frappé l'Afrique. Quand Dieu a élevé un royaume, chaque fois que Dieu a élevé un royaume, c'est la même chose pour Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à qui Dieu avait donné tous les royaumes. Il avait élevé, ça voulait dire président mondial. Oui, ça voulait dire que c'est eux qui étaient la première puissance mondiale en leur temps. Nebuchadnezzar a fini par dire, n'est-ce pas la Babylone que mes mains ont fait? Il n'a pas pu rendre gloire à Dieu qui lui avait donné le pouvoir. Et il a dit que c'est sa force et ses mains qui l'ont amené au pouvoir. Et Dieu l'a brisé. De la même chose. Dieu a fait la même chose aussi à Pharaon ici. Quand l'Afrique a été le premier royaume à régner sur la terre avant et après le déluge. Oui, avant le déluge, c'est l'Afrique qui régnait sur la terre entière. À l'ère pharaonique. Et après le déluge encore, l'Afrique a été le premier royaume
à régner sur la terre avec sa technologie, avec sa science, avec ses mathématiques, avec tout le développement de la civilisation que vous voyez aujourd'hui. Le blanc est venu apprendre ça. Les Grecs sont venus apprendre la sagesse, l'intelligence, l'intellect, la civilisation en Égypte noire, en Afrique noire. Donc, voilà ce qui se passe. Et donc, Pharaon se vantait, se glorifiait d'être arrivé là par ses propres forces et par son intelligence. C'est pour cette raison que Dieu l'a frappé. Et il a dit ici, tu dis, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Verset 4, il dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y retrouvent, et qui seront attachés à tes écailles, et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur ta face dans les champs. Tu ne seras ni élevé, ni relevé, ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Voilà, il en vient à la deuxième raison pour laquelle il frappe l'Afrique aujourd'hui, par l'esclavage, par la colonisation, par cette domination, ces indépendances jamais indépendants qui continuent de perdurer. Il donne la deuxième raison ici. Il dit parce qu'il a été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé. C'est-à-dire, ils ont pensé que tu étais fort, ils sont venus se cacher chez toi, alors tu t'es brisé et tu n'as pas pu les protéger. C'est pour cette raison que moi, l'Éternel, je te frappe l'Afrique. Tu vas souffrir de la même souffrance que Israël, mon peuple. Alors, sachez que si quelqu'un souffre de ta souffrance, ça veut dire qu'il sera glorifié de ta gloire aussi. Nous allons voir ça à la suite. Tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée. J'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Parce qu'il a dit, le fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, il répète ça. Voilà ce qui a fait mal au cœur de Dieu. Dieu reprend ça pour dire, voilà ce que l'Afrique a fait. Et puis, il s'est levé contre lui. Dieu est fâché contre l'Afrique à cause de ses paroles. Je termine. C'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes fleuves. Et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude. Depuis Migdol jusqu'à Cyrène et aux frontières de l'Éthiopie, nul pied d'homme n'y passera et nul pied d'animal n'y passera. Et vous savez que du Caire jusqu'à Cyrène, Cyrène c'est le côté qui vient vers la Mauritanie. Maintenant, du Caire vers l'Éthiopie, gloire à Dieu, on trouve Migdol. Et Dieu dit que depuis de Migdol jusqu'à l'Éthiopie et de Migdol encore jusqu'à Cyrène, ce sera un désert. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de route entre l'Égypte et la Mauritanie. La grande majorité, c'est du sable mouvant. C'est un grand désert. Et c'est la même chose du côté, n'est-ce pas, de l'Éthiopie. L'étendue qui va de l'autre côté à l'est, au sud-est de l'Égypte. Tout est désert. Vous voyez la prophétie de Dieu qui s'accomplit exactement comme l'Éternel l'avait dit. Maintenant, je vais vous donner la bonne nouvelle. Je vous ai tenu trop en suspense. Je vais vous donner la bonne nouvelle. Mes frères, mes soeurs, chers Africains, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, nous devons être fiers de notre peau noire. Parce que nous avons la peau de Dieu. Nous avons la couleur de Dieu. Dieu est noir.
Dieu est noir, son peuple est noir. Le peuple de Dieu dans la Bible est noir. Et l'Afrique, les Africains sont noirs. Et c'est pour cette raison que les autres races ne nous supportent pas. C'est pour cette raison que les Blancs ne nous supportent pas. Vous savez, tout ce qui est à Dieu est rejeté du monde. Tout ce qui est élevé devant le monde est une abomination devant Dieu. Et je vous donne encore une écriture. Dans les Corinthiens, il est écrit que Dieu a pris les choses faibles pour confondre les choses sages, les grandes choses. Il a pris les petites choses pour confondre les grandes choses. C'est-à-dire l'être noir, l'homme noir. Dieu a voulu choisir la couleur noire pour venir se présenter aux humains. Et c'est pour cette raison que le blanc ne supporte pas l'homme noir. Et le prophète William Branham nous a déjà dit, et je vous ai lu cette citation la dernière fois, que l'homme noir a plus de qualité que le blanc n'en a même pas. Et qu'il a plus de 1000 qualités que le blanc n'en a pas. Le blanc veut l'avoir, mais il ne peut pas l'avoir. Et comme il ne peut pas l'avoir, la jalousie, le complexe fait que le blanc maintenant s'érige en une fauve, un animal enragé. Et partout il voit le noir, pour un oui, pour un non, il le massacre, il le martyrise, il fait tout ce qu'il veut. Vous savez, je vous dis aussi, avant de lire le dernier verset, il est dit, William Branham nous dit, le prophète de Dieu, Malachie 4, Malachie, le prophète Élie de notre temps, il nous dit que Satan est toujours contre le Saint-Esprit. Et puisqu'il ne peut pas détruire le Saint-Esprit, alors il s'en prend au vase qui le contient. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison, quand vous avez le Saint-Esprit immédiatement, vous êtes la cible de Satan. Vous êtes attaqué de toutes parts. Les gens vous prennent, n'est-ce pas, en chasse partout. Quelqu'un est en train de boire avec son ami, il vous invite pour venir prendre un pot, vous dit non, non, je ne bois pas. Il dit pourquoi tu ne bois pas? Non, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah donc tu veux dire quoi? Que nous on va en enfer? Tu veux dire que nous on va en enfer? Mais qui a déjà dit ça? Lui-même il commence à déduire. Et ça devient maintenant un problème. Et vous devenez un problème pour lui. Parce que sa vie même le juge. Alléluia. Je vais lire maintenant la bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle pour l'Afrique, la bonne nouvelle pour tous les Africains, la bonne nouvelle pour les fils et les filles de Dieu, la bonne nouvelle pour les basanés, la bonne nouvelle pour les bruns. Voici la bonne nouvelle, Ésaïe chapitre 19, le verset 18 au verset 25. Ésaïe 19, verset 18 à 25. Écoutez la parole de l'Éternel. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Donc, entendez Afrique. 5 villes au pays de l'Afrique, en Afrique, qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel de l'Éternel. Il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, c'est-à-dire au milieu de l'Afrique. Il y aura un autel pour l'Éternel au milieu de l'Afrique. Et sur les frontières, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, donc en Afrique. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Parce que l'Éternel avait dit, je vais livrer l'Afrique entre les mains d'un maître sévère et d'un roi, un roi cruel dominera sur lui. Maintenant il dit ici, alors ils crieront, gloire à Dieu, ils crieront à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Gloire à l'Éternel. L'Afrique a crié contre les oppresseurs et l'Éternel l'a envoyé un sauveur pour le délivrer, un défenseur pour le délivrer. Et il dit ici, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Gloire à Dieu, l'Éternel sera connu de l'Afrique. L'Éternel sera connu de l'Afrique. L'Afrique va connaître l'Éternel. Et les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel en ce jour-là.
Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Maintenant, écoutez le verset 22. Ainsi l'Éternel frappera l'Égypte, les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel. Ils se convertiront à l'Éternel. Qui? L'Égypte. Qui est l'Égypte? L'Afrique. L'Afrique se convertira à l'Éternel. C'est une prophétie. Si la prophétie de la tresse négrière a frappé l'Afrique en plein fouet, ça veut dire que la prophétie de son salut, de sa conversion, aussi touchera à plein fouet l'Afrique. C'est là la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin. Alors, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce temps-là, oh alléluia, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, et les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens iront en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Gloire à Dieu. Ils serviront l'Éternel. Maintenant, en ce même temps, Israël sera lui troisième. Alléluia. Vous entendez ça? Israël sera relégué au troisième rang. Ça veut dire que l'Afrique prend la tête dans la foi. L'Afrique prend la tête dans l'adoration, dans la conversion. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans l'adoration, dans la louange de l'Éternel. C'est ainsi que l'Afrique a cru à la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, en Afrique partout, vous trouverez des églises de 20 000 membres, 20 000 membres, 30, 25 000 membres, 18 000 membres, des croyants en l'Éternel, des croyants de la parole, des croyants du message du temps de la fin, des croyants de la parole prophétique. Et vous allez en Europe, vous ne verrez rien de tout cela. Vous voyez que les Blancs commencent à dire Dieu n'existe pas. Dieu... Mais comment peux-tu nommer quelque chose et ensuite dire qu'il n'existe pas? Comment vous pouvez dire Dieu et puis vous dites il n'existe pas? Quelque chose qui n'existe pas, qui a un nom. Et vous-même, vous avez son nom dans votre langue. Son nom existe dans votre langue et lui-même, il n'existe pas. Vous ne voyez pas, l'homme est devenu fou. L'homme est devenu fou, le blanc est devenu fou. Tellement sa haine contre le noir, contre le juif, contre l'hébreu a été grande. L'Éternel l'a frappé d'aveuglement. Et il ne voit plus rien. Il ne croit plus rien. Gloire à Dieu. Je n'ai pas terminé. Et il dit ici, en ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Alors, frères et sœurs, l'Afrique sera l'objet d'une bénédiction, avait dit l'Éternel, et l'Afrique est un objet de bénédiction par la foi en Jésus-Christ. Et je termine, il dit ici maintenant, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Alléluia. Béni soit l'Afrique, mon peuple. Donc je suis le peuple de l'Éternel. Monsieur Leblanc, que tu veuilles ou pas, l'Éternel m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a prédestiné. Il m'a choisi. Il m'a oint. Il m'a placé pour que je croie sa parole, pour que je reçoive la vie éternelle. Et la rédemption m'est donnée. Alors, très bientôt, j'oublierai toutes mes souffrances, car je rencontrerai mon Seigneur dans les airs. Reste là, pauvre homosexuel. Reste là, pauvre athée. Reste là, pauvre franc-maçon, magicien, sorcier, rosicrucien, bouddhiste et cancariste, maïgariste. Reste dans tes loges. Mais l'Afrique, elle est avec l'Éternel. Et il dit, béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie les œuvres de mes mains, et Israël mon héritage. Voilà comment Israël devient troisième, et l'Afrique devient première. L'Afrique est au premier plan dans la foi, ensuite suivi de la Syrie, et alors
Israël est en troisième position. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Donc, chers frères et sœurs, vous qui avez toujours lu la Bible pour voir seulement que Dieu a dit, ces Égyptiens, c'est-à-dire ces Africains-là, vous ne les verrez plus, et ils sont ici, ils sont cela. Arrêtez. Lisez bien la Bible. Il n'y a pas que la malédiction contre l'Afrique. Il y a aussi la bénédiction pour l'Afrique. Il y a la bénédiction pour l'Afrique. Et je suis pour la bénédiction pour l'Afrique. Alors, je termine et je vais vous lire ce que notre prophète, le prophète William Marion Branham, le prophète Malachie 4 a dit concernant l'Afrique. Et vous devez voir, et vous devez le croire. L'Éden de Satan, prêché le 29 août 1965, à la citation 26, il disait ceci. Finalement, quand il a tout terminé, et finalement quand il a fait tout cela, on en est finalement arrivé au quartier général de la terre qui fut établi dans un lieu magnifique situé à l'est de l'Éden et appelé le jardin d'Éden. Dieu a établi le quartier général de la terre dans le jardin d'Éden en Égypte. Donc en Afrique, Dieu a établi son quartier général sur la terre dans le jardin d'Éden qui est en Afrique, en Égypte. Donc, arrêtez de croire les mensonges des Européens qui ne veulent pas que l'Afrique soit dans la prophétie. Mais ce n'est pas l'homme qui prophétise pour Dieu. C'est Dieu qui donne sa prophétie pour qui il veut, pour chaque peuple. Et Dieu a prophétisé que l'Afrique sera son peuple. Et Dieu avait mis le jardin d'Éden en Afrique. Et aujourd'hui, les Blancs disent que, voilà, le jardin d'Éden, c'était en Irak. Mais écoutez, chers Américains et Européens, vous les Américains, vous les Européens, vous vous êtes réunis ensemble pour aller bombarder l'Irak. Quel sentiment ça vous a fait de bombarder un lieu que vous savez être le jardin d'Éden? Quel sentiment ça vous a fait? Le jardin de Dieu, et vous allez bombarder? Maintenant, dites-moi, vous-même répondez à cette question. Le diable, il est où? Dans le noir ou dans le blanc? Je termine. Dieu a établi le quartier général sur la terre, de la terre dans le jardin d'Éden en Égypte. C'est à l'extrême est du jardin que se trouvait le quartier général. Voilà ce que le Seigneur a dit par son prophète William Marion Branham. Alors, je vous dis, c'est en cela que j'ai vu le destin commun entre Israël, qui est le peuple de Dieu, et l'Afrique. Donc, je vous dirai, l'Afrique est dans les prophéties de la bénédiction de Dieu. L'Afrique a connu les mêmes maltraitances que les vrais Juifs de Dieu, que les Hébreux de Dieu. Ceux qui sont en Israël actuellement, l'État d'Israël actuel n'est pas les Juifs de Dieu. Ce ne sont pas les Juifs de Dieu. Ce sont des Khazars. Ce sont des Sépharas. Ils n'ont rien à voir avec le vrai peuple de Dieu, les Juifs, les vrais Juifs de Dieu de la Bible, qui eux, ils sont noirs. Et ils sont noirs comme les Africains. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés, je vais vous laisser sur ces mots, espérant vous revoir à la prochaine vidéo où nous allons continuer encore d'explorer, n'est-ce pas, ou d'exploiter cette parole. Que Dieu vous bénisse.